parfum n'est plus bon. Parce que moi, j'ai plein de parfums. Et vu que j'utilise toujours les mêmes, j'ai des parfums qui sont là depuis, je vous mens pas, bon, je les utilise jamais. Hein. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est un Cartier qu'on m'avait offert. Je l'ai jamais mis. Et je dois l'avoir depuis 3 ans. Est-ce qu'il est encore bon? Est-ce que je peux le garder? Ou du moins, est-ce que je peux l'utiliser? Par exemple, celui-là, pareil, je sais pas ça fait combien de temps que je l'ai. C'était un cadeau. Moi, j'utilise tout le temps les mêmes. Je vais vous montrer mes 3 parfums préférés. Donc, mon parfum numéro 1, depuis que je suis très jeune, que j'ai beaucoup de mal à me séparer, c'est Hypnotique Poison Dior. Voilà. Mais c'est le rouge. Hein. Vous voyez, on voit pas à travers. Faites attention parce qu'il y a 2 versions. Il y a aussi la version où on voit à travers. Et non, celui c'est le plein. Ça, c'est mon odeur. C'est-à-dire que je peux mettre 15 pchits, pourtant c'est un parfum très fort. Je vais même pas sentir. Et ça veut dire que le parfum vous va bien, ça veut dire que vous êtes habitué, je le sens même plus. Deuxième parfum, il est là. Ça me rappelle mon adolescence. Je le mets de temps en temps, c'est Dior Addict. Voilà. Et troisième parfum, ça c'est beaucoup plus récent, ça fait que 1 an. Ou 2, 1 an et demi. C'est Grenouille qui me l'a fait découvrir. C'est la collection privée Armani. Bon, par contre, il coûte cher. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il coûte aussi cher. Il s'appelle le Vert Malachite. Voilà. Et alors ça, c'est une tuerie. Et sinon, tous les autres parfums que j'ai, vous voyez, bah, j'ai beaucoup de mal parce que je les mets pas. Ou alors quand je les mets, j'ai l'impression que ça me va pas. Bon, allez, je fais une pause. Ah non, je vous montre juste les placards. Comment je vous jure, je suis pas difficile. Mais là, ce placard-là, ils sont. Oh putain, regardez tout ce que j'ai arrangé. Tout ça, trié, rangé. Et regardez, je vous montre un exemple de placard. Vous voyez, ça c'est le placard. Donc en fait, ici j'ai accès. Et après, bah, comment vous voyez que je vois ce qui se passe, je n'ai pas accès en fait. Vous voyez, c'est un angle et qui part jusqu'à là-bas. Mais genre, je peux pas y accéder de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un placard. Donc bon. Donc du coup, toute cette partie-là, elle est déjà full. Déjà plein de trucs dedans. C'était un petit dressing qui est à l'intérieur de la chambre. Enfin, un petit, il est grand quand même. Mais il y a la moitié qui n'est pas du tout pratique. Donc au fond, je suis obligée de mettre tout ce qui est doudoune, trucs d'hiver et tout. T'as pas accès. En fait, à la moitié des placards, ça va pas. C'est comme derrière. En fait, j'ai plein de petits trucs à faire. Vous voyez les étagères? Elles sont pas du tout droites. Elles tombent. J'ai tout qui est de travers. Mais vu qu'on a décidé de rester dans cette maison, du coup, comme je vous dis, je vais investir du temps et un petit peu d'argent, pas trop. Parce que, vu que c'est pas la mienne, mais pour faire vraiment, par exemple, là, les étagères, je vais les remettre droites. La salle de bain, je vais faire 2 petits meubles sur mesure. Là, on a fait une pièce un peu dressing, enfin voilà, pour qu'on s'y sente vraiment bien. Parce qu'à la base, c'est vrai que pendant 1 an, on était en location ici, mais on n'a pas vraiment fait d'efforts. Et le truc était à moitié fini, on achetait à moitié rangé. Donc là, voilà, j'ai vraiment envie de mettre de l'ordre dans cette maison et m'y sentir comme si c'était chez moi. Bon, allez, donc je range un peu et après j'aimerais bien vous parler aussi un petit peu de... Ah, parce que Julien allait voir son snap. Super, j'ai eu une explication avec Julien, mais même pas une vraie explication sur Snap. Un peu prise au dépourvu. Mais bon, ça va. En tous les cas, ça s'est arrangé. Je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure et le pourquoi du comment de ma manière de voir les choses et de ma version, du coup, parce que lui, il a donné la sienne. Enfin, il prend tout un peu à la rigolade, comme d'hab, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi, j'ai pas du tout de second degré. Je suis même plutôt susceptible, comme je vous ai dit, et je me vexe assez rapidement, et je suis très sensible en ce moment, donc tant mieux que lui, il ait un peu de second degré. Ça rééquilibre la balance. Bon, je réponds un peu à vos questions, ça y est, là, j'ai fait un grand rangement, j'ai un petit coup de barre de l'après-midi. Alors, j'y ai pensé, je me suis dit, merde, j'ai peut-être fait une gaffe, vu que je viens de dire que j'utilisais pas les parfums qu'on m'a offerts. Alors, le souci, c'est que les 2, on me les a offerts. Il y en a un, je sais que c'est la boutique, c'est un cadeau de la boutique. C'est un cadeau de boutique, donc c'est pas grave s'ils se vexent. Le quartier, c'est le magasin qui m'a offert, je crois. Et l'autre, c'est quelqu'un pour un anniversaire, mais je ne saurais pas vous dire. Donc du coup, je ne sais pas. Désolée si j'ai vexé quelqu'un dans mon entourage. Mais je suis très très difficile en parfum, voilà. Je mets le même parfum depuis 15 ans et ça fait que 1 an que de temps en temps, je mets les 2 autres. Donc voilà, au moins maintenant, ceux qui ne le savaient pas le savent de mon entourage, mais normalement tout le monde le sait, quoi. J'ai toujours senti la même odeur. Et alors figurez-vous que comme d'habitude,
Vous m'avez donné plein de réponses différentes, donc je ne saurais pas quoi vous répondre là. Il y en a plein qui me disent c'est bon, ça se garde, t'inquiète, c'est de l'alcool dedans, il n'y a pas de durée. Donc il y en a plein qui me disent t'inquiète, je peux les garder 2, 3, 4, 5 ans, vu qu'il y a de l'alcool, ce que je trouve logique. Il y en a plein qui me disent non, attention, un parfum au bout de 1 an et demi, c'est comme un aliment, ça vire, genre ça pourrit, et l'odeur après elle pue. Donc apparemment il faut que je sente les parfums. Ça sent toujours bon, c'est bon, ça sent plus bon, c'est bon. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, à partir du moment où le parfum est ouvert et qu'il y a eu un pchit, l'air est rentré dedans. Et du coup, à partir de là, c'est 1 an. Je sais plus qui croire. Enfin, c'est pas croire, c'est qu'à mon avis, vous pensez tous avoir raison. Mais la bonne réponse, je vais aller peut-être voir sur Google. Mais même eux, je suis pas sûre qu'ils savent. Donc, je pense que ceux que j'ai depuis des années, je vais juste les garder en déco. Je vais pas les utiliser ou les offrir. Et ceux que j'ai depuis pas longtemps et que je vais pas utiliser, je vais... Alors, là, j'ai reçu beaucoup cette question. Il y en a beaucoup qui me disent, mais t'emménages quand dans ta nouvelle maison? Alors, je n'emménagerai jamais dans la nouvelle maison qui est en travaux, enfin notre ancienne maison qu'on a tout rénové, agrandi et tout, vu qu'elle est en vente. Donc ça y est, là, en fait, j'étais en France pendant 3 mois, donc j'ai eu plusieurs personnes qui étaient intéressées pour l'acheter, que je commence à rencontrer et à prendre les appels là seulement depuis quelques jours. Les travaux ne sont pas finis, il y a eu du retard cet été parce que voilà, il a fait très chaud et que l'équipe qui était prévue sur place, c'était pas possible à certains moments. Puis il y a eu aussi des grosses intempéries à Dubaï. Enfin bon bref, il y a eu du retard. De toute façon, les travaux, il y a toujours du retard. Mais là, il y a eu du retard. Mais j'ai déjà des propositions de certains acheteurs qui veulent me l'acheter avant même qu'elle soit finie. Puisque là, elle est finie dans quelques... Vraiment dans pas longtemps, normalement. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, cette maison, on n'habitera jamais dedans. Je la vends. Parce que j'ai d'autres projets avec l'argent de la vente. Voilà. Donc le design, quand elle sera finie, est censé être le design de mes rêves. Je l'ai vraiment fait à mon goût. Elle sera très luxueuse. Ascenseur, salle de cinéma, salle de sport. Une énorme chambre suite avec un dressing intérieur de la taille d'un magasin. Enfin, un truc incroyable avec un jacuzzi, une douche qui tombe du plafond. Enfin, incroyable. Mais voilà, on la vend. Parce que c'était un projet, avant toute chose, financier. Et qu'on a besoin de cet argent pour aller sur une autre étape. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on reste en location. Ça nous va très bien. Tant qu'on aménage un peu cette maison et qu'on s'y sent bien. Et par la suite, on va construire la maison de nos rêves. Voilà, on n'est pas pressé. On fait step by step. Mais c'était prévu que celle-là, on n'habite pas dedans de toute façon et qu'on la vende. Pour plusieurs raisons. Voilà, c'est ça que j'avais vu un jour. En fait, mais je ne suis pas sûre. Donc, renseignez-vous. Voilà, moi c'est ce que je pense, mais je suis pas sûre. J'ai cru voir une émission qui disait qu'en fait, quand on mettait les vêtements dans les bornes, vous savez, pour les vêtements à donner, ça finissait en Afrique, sur les marchés africains. Donc, du coup, c'est bien ce que je dis, c'est revendu de base. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui les prennent et qui les revendent. Bon, déjà, moi, ça me dérange un peu parce que moi, le but de donner mes vêtements, c'est de donner aux personnes qui en ont besoin, que ce soit en France, en Afrique, dans le monde entier, en Asie, peu importe. Mais le but, c'est de donner, c'est pas que quelqu'un le revende. Parce que c'est pour les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément d'argent pour acheter, mais bon, ça c'est déjà un sujet. Et deuxièmement, ça finit sur des plages, des chiffons, ça pollue. Et c'est ça que j'avais vu. Mais alors, est-ce que c'est toutes les bennes? Est-ce que c'est partout? Il ne faut pas faire de généralité peut-être. Donc peut-être justement bien se renseigner. Et j'avais vu aussi que des fois, c'est des friperies carrément parisiennes qui reproduisent